Maintenant, que feriez-vous si Dieu vous disait de littéralement chasser l'enfer hors de quelqu'un? Découvrez ce que mon invité a fait ensuite. Robert, vous n'avez pas prévu d'être prophète à 22 ans. Une parole prophétique vous est venue qui a littéralement changé votre vie. Cite, je ne cherchais pas Dieu, je pouvais honnêtement dire que Dieu me cherchait et que je m'occupais de mes affaires. Je fréquentais une école d'art très littérale appelée la San Francisco Academy of Arts. Je suivais un cours appelé communication orale. Pour être photographe, il n'est pas nécessaire d'avoir un vaste vocabulaire et je n'oublierai jamais ce cours et penser que ce n'est pas moi. Le professeur nous faisait monter et rester debout et faire une présentation orale semaine après semaine. Ce cours durait 3 heures, c'était une torture pour moi. Et je me souviens qu'il m'appelait devant la classe et me disait « Allez-y et faites votre présentation ». Et là, je trébuchais, je tâtonnais partout dans mes paroles. Et il me regarde et il dit « F, va t'asseoir ». Et je suis un peu abattu et je vais m'asseoir. Et puis la parole du Seigneur sort de la bouche de cet homme. Il m'a regardé et a vu quelque chose en moi que je n'ai jamais vu. Lui, par l'Esprit de Dieu, même s'il n'était pas rempli de l'Esprit de prophétie est venu sur cet homme. C'était un prophète de Balaam qui m'a donné la parole du Seigneur et qui a commencé la transition dans ma vie. Il s'approche de moi et dit ces mots. « Vous, monsieur Robert Sanchez, êtes de loin l'orateur le plus doué de cette classe. » Comment a-t-il pu dire cela? Je n'en ai aucune idée parce que tout ce à quoi je pouvais penser était que je tâtonnais sur mes mots. Je pense que je ne peux pas supporter cette classe. Mais il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Et il dit, en fait, à 10 ans de votre carrière de photographe, vous allez arriver à un carrefour. Vous allez déposer votre matériel photo et vous ne le reprendrez plus jamais. Eh bien, comme il dit ça, je calcule, il parle des 2 à 3 prochaines années de ma vie. Je suis en 2e année d'Académie des Arts et il me dit par ses paroles que je ne vais pas obtenir mon diplôme. Dieu est en train de changer mes plans et donc tu me dis, il est fou. Mais maintenant, il fait quelque chose d'encore plus fou. Il envahit un peu plus mon espace et il dit, c'est un fait, et il prend son doigt et il le pose sur mon visage comme je veux souligner ce point. Il dit ces mots. Il dit, en fait, vous êtes une sorte d'oracle. Je n'avais aucune idée que l'oracle signifiait prophète. Il dit, vous êtes une sorte d'évangéliste. Les nations du monde vont vous chercher parce que vous transmettez un message au plus profond de votre cœur. Il ne dit pas, ainsi parle le Seigneur. Il ne dit rien d'autre et je me souviens d'avoir été abasourdi. C'est 2 semaines plus tard que votre sœur vous emmène à l'église. Que s'est-il passé? Oh mon Dieu, ma sœur Ernestine, elle dit ces mots précieux, veux-tu me faire une faveur? Mais alors elle m'a demandé l'impensable. Elle a dit, Robert, veux-tu aller à l'église avec moi? Quand elle a dit cela, j'étais du genre, oh, j'ai déjà dit oui, et dans mon esprit c'était Noël et Pâques uniquement. Je n'avais pas besoin d'aller à l'église très souvent parce que j'étais un type bien. Je ne savais pas que j'avais besoin du salut, mais à ce moment précis, quand elle m'a invité à l'église, j'ai accepté. Je me présente le dimanche matin. Elle me fait entrer, nous nous asseyons dans ces jolis petits sièges moelleux, et elle dit ces mots. Elle dit, « Précieux, je reviens tout de suite. » Elle m'a mis dans un siège, elle va à l'arrière et commence à prier pour que Dieu me rencontre, que Dieu me touche, que Dieu me transforme. J'ai commencé à sentir un tremblement dans mon corps. J'ai senti une présence écrasante et j'ai eu un peu peur. Et je me suis dit quelque chose comme ça. Je dois faire sortir l'enfer d'ici. Je ne savais pas que Dieu s'occupait de moi. Et alors que je m'appuyais, la présence de Dieu m'a submergé. Et comme une ceinture de sécurité est venue sur moi. Et je me penchais et aussitôt, je me suis mis à pleurer. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. J'ai crié et j'ai dit ces mots. « Seigneur, si tu es réel, sauve-moi !» Juste là. Personne n'a posé la main. Personne ne m'a apporté le salut. Dieu lui-même est venu et m'a délivré. Depuis ce jour-ci, personne n'a eu à m'inviter à l'église. Je me lève chaque mercredi, chaque dimanche avec une pensée. Je vais à la maison de Dieu et ma vie a radicalement changé. Et qu'est-il arrivé à cette merveilleuse carrière de photographe? Oh mon Dieu!
C'est tout ce que je pouvais dire. C'est quand je m'y attendais le moins, j'ai été invité à un service en Californie du Sud. J'ai vécu dans le nord de la Californie et je savais qu'à ma connaissance, quelque chose à l'intérieur de moi disait que tu dois accéder à ce service. Et il y a un pasteur qui prononce un message appelé « Laisse tomber Isaac ». Et il commença à annoncer à l'église « Aujourd'hui, nous allons tous faire de grands sacrifices. Nous allons déposer notre Isaac ». Et il a dit « Nous allons faire quelque chose de complètement différent dans le service d'aujourd'hui ». Et il dit, nous allons prendre les dons que vous avez laissés tomber et nous allons poser des questions triviales sur la Bible et nous allons le donner à celui qui est capable de répondre à la question et nous allons croire que c'était l'œuvre de Dieu. Et j'étais excité, j'avais quelques dollars dans ma poche et j'étais comme, oui Seigneur, je vais tout donner. Et le Seigneur m'a parlé, il a dit, Robert, m'aimes-tu? Et j'ai dit, Seigneur, de tout mon cœur, que veux-tu? Et je pensais donner 25 dollars ou 50 dollars. Vous savez, à cette époque, j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et il a dit, je veux ton appareil photo. Et il a dit, veux-tu me donner ton appareil photo? Et à ce moment-là, le panier passe. Et je pouvais sentir mon cœur battre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce tiraillement, ce combat intérieur avec le Saint-Esprit. J'ai eu ce combat intérieur en cours et j'ai juste dit, oui Seigneur, je t'aime. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire sur l'enveloppe d'offrande et je l'ai jeté dedans. Et alors le Seigneur m'a parlé une seconde fois, juste à cet endroit, alors que le panier des offrandes s'en allait, et m'a dit, « M'aimes-tu » J'ai dit, « Seigneur, je viens de te donner mon bien précieux. » Il dit, « M'aimes-tu » J'ai dit, « Tout en moi, Seigneur, tout dans mon cœur. » Et il dit, « Aujourd'hui, vas-tu sacrifier et donner tout ton équipement photo ?» Et sans hésiter, j'ai dit oui. Et sans caméra, vous n'avez plus de carrière. C'est exactement ce que Dieu recherchait. Il était après mon désir pour que je puisse devenir son désir. Il était après qui j'étais, afin qu'il puisse faire de moi ce qu'il me destinait à être. Et donc ce jour-là, j'ai donné tout mon matériel photo et c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à raisonner en moi-même et j'ai dit, sûrement Seigneur, ceci n'est qu'un test. Alors tu vas me permettre de répondre à la question biblique lorsque le pasteur la posera. Je vais le récupérer. Donc j'étais tellement excité parce que ce que je ressentais était versé dans les Écritures. J'avais l'impression d'avoir une bonne connaissance des choses et donc j'avais la main un peu levée. Et donc quand il est arrivé à mon appareil photo, il a dit « Quelqu'un est en train de donner un appareil photo, c'est incroyable, et tout son matériel photographique. » Il a dit « C'est une graine incroyable, c'est la graine d'un grand sacrifice. » Puis il a dit « Et la caméra est ici. » Il dit « Nous ne pouvons pas simplement poser une question simple, nous devons poser une question difficile. » Et donc il feuillette et il pose la question. Si je me souviens encore de la question à ce jour parce que je connais la réponse maintenant, mais je ne la savais pas alors. Et c'est la question qui a été posée. Qui sont les deux seuls hommes de la Bible à avoir donné leur femme à un autre homme? Et je pense que je vais le savoir, et quand il a dit cela, mon cœur a fondu, mes mains sont tombées. Et il y a une dame dans toute l'église, elle saute de haut en bas, « Je sais, je sais !» Et je dis « Non !» Et elle me dit « Je sais, je sais !» Et à ce moment-là, il scanne vers elle, il l'appelle et il dit « Qui est-ce ?» Et elle crie la réponse « C'est Samson et David !» Et il dit « Vous avez raison. Ce n'est pas vous qui connaissiez la réponse, c'était elle. » Oui, c'était elle. Alors elle a eu l'appareil photo. Et le pasteur m'appelle, il dit « Quel est le jeune homme qui donne cet appareil photo? Où êtes-vous » Et je lève la main avec les larmes aux yeux et il m'amène vers la femme qui a les larmes aux yeux. Elle pleure parce qu'elle est ravie de joie. Je pleure parce que j'ai donné ma passion. Et à ce moment-là précis, il lui pose une question simpliste. Il dit « Pourquoi pleurez-vous » Et elle commença à prononcer ces mots. « Dieu est si bon, Dieu est si bon » Et elle dit « Pourquoi est-il si bon » Et elle dit « Mais vous devez comprendre, je suis professeur d'anglais et je me prépare à partir en voyage missionnaire. Je vais passer mon été en Mongolie et je suis allé au département de photographie dans le lycée où je travaille. Au déjeuner, tous les jours, chaque fois que je passe devant ce département photographique, je pose les mains sur l'enseigne ou sur la porte et je déclare que Dieu va me donner le meilleur équipement photo pour que je puisse l'utiliser pour le photojournalisme et le partager avec mon peuple qui m'a aidé et parrainé. Alors vous êtes bénis. Vous ne le saviez pas à l'époque. Elle est bénie, mais c'était une étape.
soit dit en passant, d'obéissance radicale. Mais cette prochaine étape, parlez-moi de l'histoire de la chair. Oh mon Dieu, je n'oublierai jamais cela. J'étais jeune et je n'arrêtais pas de déclarer à Dieu, je veux être utilisé pleinement, je veux être utilisé puissamment, je veux être utilisé puissamment, je veux être utilisé, je serai fidèle, je serai obéissant, jusqu'à ce que Dieu vous mette dans une situation qui vous rende mal à l'aise. Parfois, votre niveau d'obéissance change, et je n'oublierai jamais, je suis dans l'État de Washington en train de servir dans cette église samoane, et je n'oublierai jamais, le Seigneur a dit ces mots. Je prêchais, et il a dit, prophétise que la chair vacille et tombe. Il a dit, jette-la maintenant. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire cela. Les gens me regarderont comme si j'étais fou. Et je me souviens, Sid, entendre le Saint-Esprit me défier de le faire. Et j'ai simplement dit, j'ai trop peur, je ne peux pas. Et ainsi, je me souviens être entré dans ma chambre en pleurant et en priant et en disant, Dieu, donne-moi une autre chance. Il a dit, Robert, tu ne peux pas craindre les hommes, tu dois me craindre. Et ainsi, le jour suivant, où je suis en train de servir, et la puissance de Dieu tombe, et je me saisis de cette chair, et le Seigneur dit, prophétise. Et je saisis cette chair, et je commence à la secouer violemment. La chair vacille, la chair vacille, la chair vacille, elle repose maintenant à plat comme un homme mort. Quand j'ai jeté la chair, c'était du plexiglas, la tête de la chair explose, et à ce moment précis, vous pensez que j'ai fini. J'ai attrapé un pichet d'eau et j'ai commencé à éclabousser partout sur l'autel et partout sur la chair. J'ai commencé à prophétiser et j'ai dit, l'Esprit du Seigneur apporte un rafraîchissement. Cet autel, le fleuve de Dieu va couler, j'apporte la guérison à cette terre. Il y aura une élévation d'un homme nouveau et j'apporte le changement dans cette maison. Je verse cette eau partout, j'éclabousse les gens au premier rang. Toute la chair est trempée et l'autel aussi. À la fin du service, bien sûr, ils ont eu une petite réunion et j'étais invité. Et ainsi le pasteur a dit ces mots, il a dit « Comment puis-je savoir que c'est de Dieu ?» Juste à ce moment-là, un de ses aînés s'approcha de lui et lui dit « Pasteur, puis-je vous parler ?» Et il dit « Oui ». Et il l'invite à entrer et cet ancien dit « Homme de Dieu, quand tu as renversé la chair, il a dit j'allais aller courir et vous attaquer et vous dire que ce n'est pas de Dieu et vous traîner dehors. » Il a dit, mais Dieu m'a ouvert les yeux. Il a dit, j'ai vu des chaînes tomber dans notre église. J'ai vu des esprits et des forteresses qui nous ont tenus, coincés dans la servitude, être brisés. J'ai vu des choses impures partir. Et j'ai vu la présence de Dieu briller quand vous avez éclaboussé l'eau. Et il dit, ceci, pasteur, est une parole de Dieu. Je l'ai vu. Pastor is a word of God. I saw it. And right then, et là, juste là, ils ont reçu la parole. Nous avons prié. Non seulement la puissance et l'esprit du réveil ont éclaté, les réunions ont été prolongées, et les chaînes et les servitudes ont été supprimées, et la puissance de Dieu était démontrée. were removed and the power of God was being demonstrated. You know, Vous savez, lorsque nous reviendrons, Robert, je vais lui demander de prophétiser sur vous, et je crois juste, comme les chaînes sont tombées de cette église, elles vont se détacher de vous, et les maladies et les blessures et tout ce qui se passe dans votre vie, je vais demander à cet homme de lire votre courrier. Je reviens tout de suite. sickness and hurts and whatever's going on in your life, I'm going to ask this guy to read your mail. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Rob, Robert, vous poussez l'obéissance radicale au-dessus de ce monde. Racontez-moi cette histoire. beyond this world. Tell me that story. Oh mon Dieu, je n'oublierai jamais. J'étais à Sion. Je n'oublierai peut-être jamais celle-là non plus. J'étais à Sion dans l'Illinois et je faisais partie d'une conférence prophétique. C'est un dimanche matin. Le service se termine, tout le monde est en train de sortir. Je m'attardais à dire bonjour à quelques personnes. À ce moment-là, un monsieur à environ 20 à 30 mètres, il me fait signe de la main, il me dit « Au revoir, prophète Robert !» Et je dis « Au revoir !» Et il dit « On se verra plus tard !» Et soudain, j'étais comme un taureau voyant rouge. Je l'ai littéralement regardé et j'ai commencé à crier ces mots. « Plus jamais, vous m'entendez, plus jamais !»
Et à ce moment-là, j'ai fait l'impensable. J'ai couru vers lui comme un taureau chargeant un drapeau et j'ai sorti mon poing. Pensiez-vous ce que vous faisiez ou vous venez de le faire? Je viens de le faire. C'était une réponse, c'était un moment surnaturel, c'était spontané. Je n'ai jamais été dans une bagarre, je n'ai jamais été dans une altercation de ma vie. Je dois être sauvé et devenir radicalement obéissant, faire l'impensable. J'ai couru vers cet homme et avec ma main tirée en arrière, je l'ai frappé à la poitrine. On pouvait penser qu'une fois suffit. Non, 1, 2, 3, 4 fois au moins. La puissance de Dieu frappe cet homme. Il est en quelque sorte en train de faire l'un de ses fléaux et il tombe en avant. Vous pensez que j'ai fini? Quelque chose m'envahit et je plonge sur cet homme. Onto this man. Vous avez regardé trop de western. I don't know Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je plonge sur cet homme et je commence à le serrer avec l'amour du Père. Et aussitôt, je commence à prophétiser. J'ai commencé à dire un mot directement dans son cœur, face à face. Je me bats avec lui et je commence à dire ces paroles. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Veux-tu ramasser des choses impures? Vous ne rêverez plus jamais de la douleur que vous avez subie étant enfant. Vous ne mettrez plus jamais quelque chose dans votre bras qui détruise votre corps. Car l'Esprit du Seigneur dit, je suis venu te libérer. free. I come out of Je this. sors de cette atmosphère prophétique. Je me lève et il y a des gens qui regardent. Et la première pensée que j'ai eue est, oh mon Dieu, je vais en prison. Et le Saint-Esprit a dit, non. Et ensuite il a dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Pourquoi veux-tu que je fasse une telle chose? Et il a dit ces paroles, Robert, radicalement, la vie de cet homme lui a été enlevée. Il a dit, radicalement, aujourd'hui, je lui ai rendu. Et à ce moment-là, j'ai demandé aux anciens, aux dirigeants qui étaient là, puis-je, s'il vous plaît, aller parler à votre pasteur? Alors nous descendons et je regarde le pasteur et je dis, puis-je vous parler? Il dit, est-ce que ça va? Ma chemise était toute en désordre, ma cravate était toute froissée, j'avais chaud. Et je dis littéralement, eh bien, je voudrais dire, et il dit, dites-le simplement. Et j'ai dit, eh bien, je me suis en quelque sorte battu avec l'un des membres de votre congrégation. Il dit, et qui c'était? J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas saisi son nom. Il m'a dit, dites-moi à quoi il ressemble. Et j'ai dit, ben, il mesure environ telle taille. J'ai dit, il pèse à peu près autant. Et le pasteur s'en va. Bien, je sais exactement qui c'est. Vraiment? J'ai dit, eh bien, louez le Seigneur. Pourquoi? Et il répond, il dit, Robert, Dieu vous a utilisé pour donner à cet homme ce dont il avait besoin. Il a dit, mais je ne pouvais pas lui donner cela. Il a dit, Dieu m'a appelé pour être le berger, le pasteur, et je dois l'aimer. Mais Dieu l'aime tellement qu'il lui a donné ce dont il avait besoin. Et il a commencé à me raconter le reste de l'histoire. Cet homme dont je parle aujourd'hui fréquente toujours cette église. Il est devenu un ancien dans ce ministère et il porte ce qui s'est passé ce jour-là sur cet autel comme un signe d'honneur, parce qu'il sait que Dieu l'a puissamment libéré. God mightily set him free. You know, Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être prophète. C'est ce qu'on appelle le quintuple ministère, comme Robert. Mais la Bible dit que tout le monde peut prophétiser. Et vous dites, c'est simple de prophétiser. Si vous êtes impressionné et croyant, c'est simple, dites-vous. Donnez-moi quelques conseils. it's simple to prophesy. If you're an all and a believer, it's simple. You say, give me a few tips. Well, Eh bien, mon écriture préférée est Apocalypse 19, verset 10. Adorez Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Et alors que je commençais à rechercher et à regarder et à demander à Dieu la sagesse d'enseigner cela, il a dit, enseigne aux gens comment rendre un témoignage. Enseigne aux gens que lorsqu'ils témoignent au nom de mon nom, l'esprit de prophétie est libéré. Il m'a dit, enseigne-leur à donner une parole d'encouragement par les Écritures. Il m'a dit, Robert, c'est si facile. Demande aux gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais prophétisé s'ils ont déjà écrit sur une carte une écriture et l'ont donnée à un ami ou à un membre de la famille. Et ainsi j'ai commencé à demander aux gens, avez-vous déjà prophétisé? Ils disaient non. Et je disais, avez-vous déjà écrit une écriture sur une carte et que vous l'ayez donnée à un être cher? Vous a-t-on déjà demandé, envoyer une écriture par SMS? Un texto, oui. J'ai même demandé, vous a-t-on déjà demandé de prier pour quelqu'un? Et tout à coup, dans la prière, une écriture sort. Ils ont dit oui. J'ai dit, c'est l'esprit de prophétie. Je lui ai demandé, avez-vous déjà porté une chemise ou un chapeau avec une écriture ou un verset ou un dicton biblique ou un dicton divin? Ils disent oui. J'ai dit, vous devenez un panneau d'affichage. Vous êtes en mouvement, un esprit de prophétie marchant à travers la terre. Parce que quand les gens regardent les Écritures, ils ne peuvent pas simplement les regarder. Ils doivent le dire, et ils doivent le dire. Et où ils le lisent, et cela pénètre dans l'atmosphère. gets into the atmosphere. But it's Et not ce n'est pas qu'une coïncidence. Vous entendez ce qu'il dit?
Vous l'avez déjà fait et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Absolutely. Absolument. La prophétie est si simple. Nous rendons les choses difficiles parce que nous pensons que la prophétie est « ainsi dit le Seigneur ». J'en suis venu à comprendre que tous les prophètes prophétisent, mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Et ainsi, Dieu utilise tous les jours des croyants simples qui ont l'esprit de prophétie, qui est le Christ dans leur vie. Il leur ouvre la bouche et les laisse couler. Et même en de rares occasions, on comprend que la Bible nous dit et nous enseigne dans le livre des Actes que Dieu répandra son esprit sur toute chair. À cette rare occasion, Dieu pourrait utiliser quelqu'un le moins attendu comme moi et mon professeur pour prophétiser la parole qui change la vie. Je veux que vous prophétisiez sur ceux qui voient comment Dieu vous conduit, tout ce qu'il vous montre. Faites-le et ne me frappez pas. Do it. Just don't punch me. Alors que je me préparais, j'ai entendu l'Esprit du Seigneur déclarer que nous sommes dans un moment d'acte 12. Si vous écoutez et que vous avez l'impression d'être en esclavage et que vous êtes dans un endroit confiné, dans un petit quartier comme Pierre était en prison, j'ai entendu le Seigneur dire « J'envoie des anges vous toucher pour vous donner le pouvoir de vous lever. Je ferai tomber les fers, ouvrir les portes de la prison et alors je vous conduirai à la porte de la ville. » Le Seigneur dit, je vais utiliser l'esprit de prophétie en vous pour ouvrir les portes de la ville à votre famille, à vos proches, à ceux de votre communauté pour leur dire une parole et les libérer. Je sens dans mon esprit que Dieu veut éveiller la voix du Seigneur à l'intérieur de vous. En fait, permettez-moi de prier pour vous tout de suite. Père, je le déclare pour ceux qui sont entrants dans l'esprit de prophétie avec assurance, ils ouvriront la bouche et déclareront ce que c'est que tu leur as donné par l'écriture et par la parole, qu'ils s'en serviraient comme simple édification pour édifier ceux qui sont autour d'eux. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont appelés à être croyants, ceux qui sont appelés à être des prophètes Naba, que la parole bouillonne. Je prie, Seigneur, que lorsqu'ils entendent ma voix, que quelque chose à l'intérieur d'eux serait remué et commencerait à jaillir, que les yeux commenceraient à voir avec clarté, les écailles seraient enlevées et tout à coup, ils saisiraient l'appel du don et ils marcheraient dans une obéissance radicale, saisissant ta parole par la foi et revenant ce à quoi tu les as destinés. Je le déclare. Relâchez ceci dans l'atmosphère et dans votre esprit au nom précieux de Jésus. In Jesus' precious name.